Hello Moneymakers, aujourd'hui on va parler de comment gérer ses dépenses. Mieux gérer ses dépenses, c'est ne pas stresser à la fin du mois, faire plus d'économies, atteindre ses objectifs et profiter au maximum. Si vous voulez savoir comment mieux gérer vos dépenses, restez sur cette vidéo. Let's go! Mon premier conseil, ça va être d'établir un budget pour toutes les dépenses annexes. Quand je dis dépenses annexes, ça va être aller au restaurant, le vêtement, le maquillage, certains produits de beauté, des sorties, certains week-ends, par exemple à la campagne ou à l'étranger ou chez un ami. Ça va être aussi tout ce qui est abonnement, par exemple pour regarder les séries, les films, mais aussi pour le sport, tout ça. Il va falloir vraiment s'établir un budget que vous allez pouvoir gérer tout au long du mois. Parce que tout ça, c'est en fait des petites dépenses qu'on voit pas. C'est pas comme son loyer ou l'électricité ou l'eau, c'est quelque chose qui va être 20 € par-ci, 20 € par-là, 5 € par-ci, 5 € par-là, et à la fin du mois, ça fait un montant énorme. Donc n'hésitez pas à vraiment vous donner un budget précis pour le mois que vous allez respecter, et vous allez prendre toutes ces petites dépenses annexes et essayer de les inclure dans votre budget pour ne pas dépasser. Vous pouvez le laisser libre ou bien catégoriser, par exemple les vêtements, les sorties, les week-ends, les abonnements. Mon deuxième conseil, il va être un peu surprenant, c'est savoir dire non. Savoir dire non à certaines soirées, savoir dire non à certaines sorties, savoir dire non à certains restaurants. Pour pouvoir gérer, il s'agit de gérer chaque semaine vos sorties, vos dépenses, que ce soit même par exemple une virée shopping avec un ami ou une amie. Si c'est très dur par exemple de se retenir quand vous faites du shopping, eh bien dites non, on va boire un café, proposez des alternatives toujours. Si la personne vous dit ah viens on se fait un petit resto, vous avez vraiment envie et que vous n'avez pas forcément les moyens, proposez de faire quelque chose à la maison. Ayez toujours des alternatives, mais savoir dire non, je ne peux pas aller là-bas, être honnête avec soi-même et honnête avec les personnes qui nous entourent pour mieux gérer nos budgets en toute conscience. Conseil 3. Achetez dans différents magasins en fonction de nos différents besoins. N'hésitez pas à diversifier par exemple entre les grandes chaînes style Auchan, Leclerc, avec des chaînes qui sont un peu moins chères comme par exemple Lidl ou avec des magasins bio pour certains produits dont vous avez besoin. Petite info, dans les Lidl, les fruits et légumes sont beaucoup plus frais parce qu'ils n'ont pas de grandes chambres réfrigérées comme chez Auchan ou Leclerc. Donc au final, la qualité de vos produits, de vos fruits et légumes, elle est super. Moi je sais que quand j'étais étudiante, j'achetais tous mes fruits et légumes là-bas parce que c'était toujours super frais et super bonne qualité. En plus maintenant ils ont beaucoup de produits bio, c'est hyper diversifié, donc vraiment, n'hésitez pas à varier en fonction de vos besoins, en fonction de votre régime alimentaire, selon les différents magasins pour vraiment équilibrer votre budget et essayer de gérer vos dépenses au maximum. 4. Ça va être établir un montant fixe d'épargne que l'on va épargner au début du mois. C'est super important de faire le virement de son épargne au début du mois. Payez-vous en premier, c'est ce qu'on voit dans tous les livres de finances, c'est-à-dire faire le virement pour son épargne, pour son futur, pour ses objectifs en premier, et après on va faire toutes les autres dépenses du quotidien obligatoire ou bien de plaisir. Donc c'est toujours un minimum 10% de votre salaire. On gagne 1000 €, ça va être 100 € et après c'est proportionnel, qu'on va mettre sur un compte d'épargne au début du mois. Après on n'y touche pas et on sait que par exemple si on a 1000 €, on n'aura plus que 900 € pour tout le mois. Tout ça pour que à la fin de l'année, vous ayez une grosse économie et que vous puissiez investir dans votre futur, dans vos objectifs, dans vos différents achats et investissements que vous souhaitez faire. Et aussi en cas de coup dur, vous aurez toujours un petit montant sur un compte qui vous attendra si jamais vous avez un problème. Mais normalement, l'épargne, c'est quand même plutôt pour l'investissement et le développement. C'est un argent que on ne touche pas. On le met au début du mois et après, on essaye de gérer sa vie avec ce qui nous reste sur notre compte. Le 5e point, c'est être conscient de ce qu'on dépense. Et je pense que c'est hyper important, surtout quand on commence en fait à gagner un petit peu plus. On va facilement dépenser beaucoup plus, pas un petit peu plus. Et on sera pas forcément conscient de ce qu'on dépense. Ça m'est arrivé à moi, ça est arrivé à beaucoup de monde. C'est aussi dû à notre société de consommation qui fait que plus on gagne, plus on dépense. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes en fait sont fauchées. Donc vraiment essayez d'être conscient, c'est-à-dire que quand vous allez budgétiser votre année, votre mois, vos semaines, je vous ferai une vidéo sur comment budgétiser toute votre année parce que je pense que c'est hyper important pour vraiment se rendre compte en fait de ce qu'on dépense et d'être conscient de ce qu'on dépense. Mais lorsque vous faites votre budget, essayez d'être objectif et honnête avec vous-même. C'est-à-dire que si
vous aimez voyager et que votre billet par exemple pour aller je sais pas en Thaïlande il coûte 600 euros, 700 euros, alors ne vous mettez pas un budget vacances de 700 euros parce que ce sera juste le prix de vos billets et vous faites comment pour vivre là-bas. Donc il faut être vraiment objectif et honnête avec vous-même, quitte peut-être à épargner un petit peu moins si vous n'y arrivez pas, si c'est trop dur pour vous. En tout cas essayez vraiment de trouver une balance, peut-être qu'il y a certains plaisirs dont vous n'avez pas forcément besoin. Par exemple les Uber Eats, les Deliveroo, peut-être les enlever parce que vous préférez aller voyager en Asie ou en Amérique du Sud, peu importe. Essayez de trouver une balance pour que vous puissiez continuer à économiser, mais aussi que vous soyez honnête avec vos dépenses et aussi que vous puissiez vous faire plaisir. Et mon 6e point, ça va être se prévoir un budget imprévu. Ça aide énormément pour gérer son budget et gérer les imprévus. Ça peut être un budget par exemple de 100, 200 euros, voire plus en fonction de vos moyens. Au cas où par exemple on ait une amende, où il y a un petit souci médical, ou bien votre enfant a besoin d'un cahier, d'un livre, vous devez faire une réparation dans votre maison, vous devez déménager, peu importe. C'est de l'argent que vous aurez prévu, ça va pas creuser complètement votre budget et aussi ça va pas puiser dans vos économies. Et en fait aussi, ça va vous permettre à la fin du mois, si vous n'avez eu aucun imprévu, juste entre parenthèses, les restaurants c'est pas un imprévu, ça va être vraiment des choses que vous allez devoir payer obligatoirement. Mais du coup, à la fin du mois, si vous n'avez pas eu cet imprévu, eh bien vous pouvez soit l'utiliser pour épargner et donc atteindre votre objectif plus facilement et pouvoir réinvestir et gagner de l'argent plus facilement. Vous pouvez aussi l'utiliser pour le plaisir. Après, à vous de voir ce qui est le plus important pour vous et ce que vous avez envie sur le moment. Vous pouvez aussi alterner, un mois ça peut être plaisir et un mois ça peut être épargne si vous n'avez pas eu besoin de l'utiliser. En tout cas, essayez de prévoir toujours ce petit montant pour toujours anticiper les imprévus, ne pas être pris de court et être libre financièrement. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aidera à être plus indépendant financièrement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres conseils pour mieux gérer ses dépenses ou si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos sur comment mieux gérer ses dépenses et être plus indépendant financièrement. Voilà, je vous fais des bisous. Ciao!